Bonjour à tous. Marcel Guilavogui, un revirement spectaculaire qui divise l'opinion. Son premier témoignage a suscité l'agacement de tous. Parcimonieux dans ses paroles, refusant catégoriquement toute implication, Marcel s'est borné à nier en bloc les accusations portées contre lui. Pire encore, il a feint d'oublier des détails compromettants, révélant ainsi sa mauvaise foi envers la recherche de la vérité. Certains ont même soupçonné l'existence d'un pacte le contraignant à jouer ce rôle exaspérant. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner sur la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. C'est parti. Cependant, avec le temps et l'émergence de nouvelles informations, Marcel a décidé de briser ce pacte et de sortir de son silence. Son revirement est spectaculaire. Il est difficile de croire que cela résulte uniquement de la bonne foi de l'accusé ou d'une volonté de sa part d'aider le tribunal à découvrir la vérité. Une chose est certaine, ce revirement spectaculaire est probablement le résultat de sa rupture avec son ancien patron, le capitaine Moussa Dadis Camara, qu'il décrit sans détour comme ingrat. Quand j'ai entendu le président Dadis dire qu'il ne se souvient pas de moi, cela m'a choqué, regrette le capitaine Marcel, démontrant le contraire en exposant le rôle central qu'il a joué lors du coup d'État qui a permis à Dadis de s'emparer du pouvoir. Il est indéniable qu'une certaine frustration mêlée d'indignation a poussé Marcel à faire son retour. Quoi qu'on en dise, il pourrait aider le tribunal à renforcer sa conviction. On peut le critiquer ou le voir comme une vendetta personnelle contre quelqu'un dont il attendait beaucoup. Toutefois, cela n'entache en rien l'importance des révélations susceptibles de faire évoluer la situation. Dadis et ses avocats sont dans une situation délicate. Ils sont désormais confrontés à une situation gênante qui met à mal le pacte qui semblait si solide. Cette sortie les oblige à revoir leur ligne de défense. Ce n'est plus seulement Toumba contre Dadis. Le camp de l'opposition commence à se renforcer, avec l'inclusion de Toumba, Marcel et même Cessé Raphaël. Et au rythme des événements, il n'est pas exclu qu'un quatrième ou un cinquième acteur se joigne à eux. En fin de compte, Dadis pourrait bien se retrouver seul contre tous. Marcel Guilavogui retrouve sa mémoire, sa lucidité, sa verve et même sa langue qui était fracturée ou fracassée. Un handicap qu'il avançait pour expliquer son mutisme. Marcel lance une accusation claire: Dadis est le concepteur, l'organisateur et l'exécuteur des massacres du 28 septembre, tandis que Tiegboro est l'un des bouchers sur le terrain. Il révèle ce qui a fait rougir Dadis lors de son témoignage, à savoir sa sortie le jour du massacre, peut-être pour superviser le crime, comme l'a mentionné Maître Paul Yomba, le premier à le révéler. Il serait présomptueux de tout attribuer aux paroles du nouveau Marcel. On dit que celui qui ment une fois mentira tous les jours. Cependant, lors d'un procès, il est possible de commencer par nier en bloc et de se repentir par la suite, sous quelque prétexte que ce soit, comme le démontre Marcel. Cela se produit et il revient au tribunal de tirer toutes les conséquences et de distinguer le vrai du faux. Ce qui est évident, c'est que le retour de Marcel profite grandement à Toumba Diakité, à moins que ce dernier ne se cache derrière ce revirement, comme le suggèrent certains membres du camp de Dadis. Qu'il soit impliqué ou non, cela renforce la confiance de l'opinion envers Toumba, grâce à la confirmation des grandes lignes de sa version. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et à bientôt dans nos prochaines vidéos.